Allô, bonjour, bonjour, soyez la bienvenue. Alors, nous sommes toujours dans notre série Lève-toi, bâti. C'est l'ordre que le Seigneur nous a donné. Le Seigneur s'attend à ce que 2025, là, ce qui était en ruine dans ta vie, là, Dieu te donne vraiment, t'interpelle. Il te dit non, arrête de rester dans ruine. Le moment est arrivé de sortir de la boue. Amen. Dieu dit, fais quelque chose de ta situation. Tu vas construire quand? Affaire de remettre à demain, après-demain. La Bible déclare qu'aujourd'hui, c'est le jour du salut. Donc, nous sommes dans ce thème-là, Lève-toi et bâtis. Et je te prie de regarder cette émission jusqu'à la fin. J'ai mon invité d'État ici qui est tellement, how can I say that it's so exciting. C'est tellement amusant de faire ces émissions avec elle. Je suis contente. Je ne suis plus dans ma chaise toute seule là. Oh, l'ambiance de ça. Je crois qu'on s'amuse un peu trop ici. Donc voilà, je suis FIFA Marie-Thérèse et mon invité c'est... Bonjour, moi c'est Ingrid, contente d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais laisser mon nom de famille à côté. FIFA a fait m'attaquer. Ingrid seulement, tout court. Oh non, tu n'es plus Ingrid tout court. Elle s'appelle Ingrid Nouté. Elle est mariée à un homme extraordinaire. Coucou Brice. Ta femme est encore avec moi ici et nous avons du bon temps. Merci de me la prêter. Donc voilà, nous allons continuer. Et l'émission d'aujourd'hui, la semaine dernière, on a parlé de mariage. On a dit le couple dans le froid, on fait comment? On a essayé du mieux qu'on pouvait pour dire qu'il y avait de l'espoir et que peu importe le niveau de ruine de ton couple, si tu t'associes avec le Seigneur. D'ailleurs, laissez-moi amener mon livre. Dans ce livre-là, Dieu nous fait la promesse. Il dit que si tu crois en moi, tu ne finiras pas dans la honte. Amen. Tu peux aussi reformuler ça en disant, si tu bâtis ton mariage en Jésus, la ruine ne sera pas ton histoire. Amen. Alléluia. Et si tu n'as pas encore eu la copie de ce livre, laissez-moi faire la promotion, Ingrid. Bien sûr. C'est un livre extraordinaire qui va vraiment t'aider à construire. Parce qu'il y a certaines choses que nous vivons, des situations de honte, des expériences qu'on a vécues dans notre passé, dans notre enfance, qu'on ramasse, on amène dans notre mariage. Et ça affecte le mariage. Donc, si tu ne prends pas le temps de travailler, de guérir de ces douleurs-là du passé, il sera difficile que tu sois épanoui dans ton mariage. Il sera difficile que tu donnes de l'amour. Si toi-même tu vis encore avec les émotions de rejet, je parle de mon histoire du rejet, si tu vis avec les émotions d'échec, les émotions de douleur, avec tes ex, avec ton passé d'abus, toutes ces colères-là, c'est avec ça que tu es rentré dans le mariage. Ma soeur, tu veux pas, ça va affecter ton mariage, ton humeur et la manière que tu vas même te connecter à ton mari. Peut-être c'est un homme qui t'a fait du mal dans le passé et quand tu vois ton mari, il te rappelle cet homme-là. Donc, au lieu de jour du mariage, ça te rappelle des souvenirs douloureux. Le Seigneur guérit. Ce livre, bon, j'ai la version en anglais, You Will Not End Up in Shame. C'est Tu ne finiras pas dans la honte. Et si tu as déjà pris la copie, s'il te plaît, donne-moi un avis sur Amazon ou sur mon site fifamarie-thérèse.com. Tu peux donner vraiment un avis là-bas. Et bien, j'ai également ma sœur dans la foi, Kim, qui a écrit ce livre pour les enfants. C'est Les bâtisseurs du royaume. Tu peux aussi avoir une copie sur Amazon, juste cliquer Kimbaba Limon et tu pourras avoir la copie. Je t'encourage à le lire. Mon fils l'a terminé il y a 2 jours et il a tellement aimé et il m'explique ce qu'il a retenu. Mon fils Caleb l'a terminé. Il a lu en 2 jours. C'était vraiment extraordinaire l'échange qu'il a avec moi. Donc, achète une copie. Le lien est posté en bas de la vidéo ou si vous regardez dans l'entête, vous allez voir les liens où vous procurez ces livres. Alléluia. Amen. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer aujourd'hui. Et avant de commencer, il y a quelqu'un qui me dit, FIFA, tu ne nous parles plus de Philippe Michael. Philippe Michael. Eh bien, je bénis le Seigneur. Philippe Michael a maintenant 7 ans. Il grandit. Je dis, Seigneur, pourquoi il doit grandir, mon bébé chéri? Il est en train de vieillir. Et il a 7 ans. Je bénis le Seigneur. C'était son anniversaire le mois dernier. Et là, Michael a encore frappé. Durant les fêtes, Ingrid, on s'assoit et on aime pratiquer vraiment la gratitude. On pose la question à tout le monde, est-ce que Dieu, tu as vu Dieu où en 2024? Est-ce que Dieu a été bon pour toi en 2024? Est-ce que chacun à tour de rôle peut parler de la bonté de Dieu? Tu es reconnaissant de quoi même? Tout le monde a parlé, on est reconnaissant de la préservation, de la protection. Tout le monde a dit.
On arrive chez mon cher Philippe Michael, très sérieux, bien assis dans le sofa, vraiment comme un grand. Il dit, ah oui, 2024, j'ai vraiment été bon pour moi, de tout en temps. Excusez-moi. On tend l'oreille pour l'écouter. Ingrid Philippe Michael nous sort, ah, Daddy, God is actually very good. Guess what? Avant, je n'étais pas très bon dans les jeux vidéo, mais en 2024, Dieu m'a aidé. Aujourd'hui, les jeux vidéo que je ne pouvais pas jouer, je suis devenu très bon. Aïe, aïe, aïe. On s'est assis, on était traumatisés comme Michael. Il dit oui, 2024, j'ai été très, très bon pour lui. Parce qu'il a vu Dieu à l'œuvre. Niveau, il était façon dans le jeu vidéo là. Il est expert maintenant. Il dit, maman, certains jeux, je ne pouvais pas faire. Oh, j'ai de l'avance. Il a vu Dieu dans ça. Ma soeur, es-tu reconnaissante? Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi? Je vais passer la question à notre invité avant de commencer. Ingrid, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Tu es reconnaissante de quoi? Donne-nous une seule chose. Wow. Moi, je suis vraiment reconnaissante pour les connexions de destinée. Et je ne dis pas ça pour flatter FIFA, mais quand je parle connexion de destinée 2024, je pense vraiment à toi. Oui. Je vais pleurer! Et à la belle amitié, vraiment le lien de l'esprit qui nous unit. Et je suis vraiment bénie par des sœurs merveilleuses. Et vraiment, ouais, tu fais partie de celle-là. En haut, là-bas. Toi, tu me fais sourire. Faut continuer l'émission. Excusez-moi. Mais soyons reconnaissants et puis sachant le dire aussi à ceux-là qui nous entourent. La vie est faite de plein de surprises. On ne le souhaite à personne, mais quand vous perdez quelqu'un, c'est vraiment un des regrets, pour ma part en tout cas, c'était de n'avoir pas été assez expressive de la relation ou voilà, de l'amour qu'on a pour les gens. Parfois, on a l'impression qu'on est excessif, mais c'est mieux d'être dans l'excès que d'être dans le trop peu. Et de le dire, ça fait du bien. Alors, nous sommes reconnaissants. FIFA, il faut prendre le lead. Moi, je ne sais pas présenter une mission. Au moins, si elle m'a préparé là, je suis maintenant un peu perdue. J'ai besoin de grâce. Merci beaucoup, Ingrid. Ça me touche énormément. Alors, à mon tour, je ne suis pas dans le jeu vidéo, mais je peux dire que je suis aussi reconnaissante pour les connexions de destinée et pas pour te flatter non plus. Je veux aussi te rendre mal à l'aise. Merci. Merci pour cette sœur que j'ai trouvée en toi et merci d'avoir été là avec moi dans le plus bas. Dans les plus bas. Vous savez, vivre dans les pays occidentaux, on est loin de tout, on est loin de la famille, mais lorsque Dieu amène des gens qui sont là pour toi, il n'y a pas de prix. Donc, je suis reconnaissante pour ton amitié, pour l'amour et le sens de l'honneur. De fois, tu me valorises. Je dis, même Ingrid, même me voit comment. Je suis dépassée. Merci d'être cette amie-là, cette sœur-là, d'être si vraie, si réelle. Et une chose que j'admire avec toi, c'est cette méthode de cet amour extravagant que tu donnes aux autres, tu es toujours là. Merci beaucoup. Vous savez, le jour de la dédicace de mon livre, elle a conduit 1 heure juste pour être là pour moi. Et c'était difficile parce que ça me rappelait la mémoire de ma soeur. Je me sentais que je vais pleurer. Et grâce à elle, on a pu faire l'émission. Et je suis reconnaissante vraiment pour des personnes comme ça, près de mon cœur. Je suis bénie. J'ai des gens extraordinaires dans ma vie. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Amen. Passons à l'émission, sinon on va pleurer sur la caméra. C'est ça. Alors, soyez bénis. Amen. Aujourd'hui, nous continuons dans Lève-toi et bâtis. La semaine dernière, on a parlé du mariage, qu'il était important de rebâtir nos mariages pour la gloire de Dieu. Quand tu es marié, tu n'es pas marié pour toi-même. C'est l'erreur qu'on fait. Dans ton mariage, il ne s'agit pas de toi. Dans ton mariage, tu sers les intérêts de Dieu. Amen. Tu es marié pour servir les intérêts de Dieu. Dieu doit être glorifié dans ton foyer. C'est la raison pour laquelle tu ne peux pas vivre dans les saisons des sauts d'humeur. Tu es en haut, tu es en bas. Tu es là-bas pour servir Dieu. Le mariage, c'est vraiment la plateforme où il faut servir Dieu. Si tu sers les gens dans ton foyer, ce sera facile de servir à l'église. Sers ton mari et sers Dieu en servant ton mari. Alléluia. Sers Dieu en servant ta femme. Aujourd'hui, Ingrid, le sujet que je veux qu'on aborde, j'ai coaché quelques couples et il y a 2 couples vraiment qui m'ont touchée. Un des problèmes qu'ils avaient, Ingrid, c'était que FIFA, je n'ai plus confiance à mon mari. Wow.
parce que mon mari, il cache son argent, il achète des terrains, je ne suis pas au courant. Son téléphone, il a mis code jusqu'à... Il faut casser ça pour accéder. Mais lui, il a accès à mon téléphone. Et la confiance est brisée. Mon mari a voyagé et puis il m'a trompé avec femme. Je ne peux plus lui faire confiance. Mais il dit qu'il m'aime encore. Ça, c'est vraiment du sérieux. Et ce manque de confiance dans le couple crée un climat qui ne glorifie pas Dieu, crée beaucoup de douleur. Et plusieurs femmes aimeraient pouvoir faire confiance à leur mari. L'autre chose, c'est le manque d'amour. Quand tu es avec ton mari, il rit pas et toi, mais quand ses sœurs arrivent, oh, c'est l'homme le plus sympa. Hein? Et tu te dis, mais c'est quel homme qui est comme ça? Non seulement la confiance est brisée, mais tu te sens mal aimé. Tu es marié, mais tu te sens mal aimé. Il y avait ça. L'autre chose que j'ai soulevée dans mon coaching avec eux, si je n'ai pas oublié ici, Ingrid, c'était le fait que le partenariat, l'esprit de l'équipe, chacun fait ses choses. Comment on va être marié et puis on fait chacun pour soi, Dieu pour tous. Et ça, c'est une ruine parce que ce n'est pas un avantage pour le couple. Et Ingrid, je voulais aujourd'hui qu'on adresse cette question parce que c'est une réalité. Par la grâce de Dieu, j'ai coaché. Et une des questions vraiment que je veux que tu répondes, la première question, c'est Ingrid, comment un couple en arrive là? Comment? Il y a des femmes qui ont découvert que leurs maris ont des enfants dehors. Je pense qu'on est dans du solide aujourd'hui. Et je n'ai pas la prétention d'être coach comme FIFA. Et d'ailleurs, si vous cherchez un coach, si vous avez une situation particulière à votre couple et vous vous rendez compte des enseignements, les exhortations, oui, ça aide, mais ça ne touche pas mon problème. Je veux vraiment quelqu'un qui va me tenir la main et m'amener vraiment de A à B. Amen. She's the person. Oh. Elle est vraiment la personne. FIFA a servi dans l'église bénévolement pendant très longtemps et aujourd'hui, elle est équipée, elle est formée, elle est certifiée, elle est coach et elle est là pour vous aider à atteindre vos objectifs en tant que femme. Dans vraiment tout ce que vous pouvez fixer comme objectif, elle a tous les outils qu'il faut pour le faire. Donc, je faisais ta publicité en tant que directrice marketing. Merci. Mais je vais revenir à la question parce que je pense que ce qu'on s'en va aborder est tellement sérieux que parfois on a besoin comme ça de détendre l'atmosphère. Et c'est des réalités. Et vraiment, lorsqu'on est dans le mariage tel qu'on l'est, je n'ai pas 20 ans comme vous, on se rend compte en parlant avec des amis, en côtoyant d'autres couples, on se rend compte que c'est des situations vraiment fréquentes. Mais vraiment, il faut que déjà en partant, lorsqu'on fait ce constat-là, encore une fois, on parle de constat, qu'on se rende compte que ce n'est pas le plan de Dieu. Ce n'est vraiment pas le plan de Dieu. Et ça peut venir de plusieurs choses. Ça peut venir de notre background. La parole de Dieu dit, je pense que le Seigneur l'a dit dans Genèse, le Seigneur Jésus l'a répété lorsqu'il était avec ses disciples dans Matthieu 19 et dans Éphésiens 5, il dit, il répète d'ailleurs, Paul répète pour enseigner l'Église que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, les deux ne seront plus qu'une chair. Amen. Et j'ai l'impression que ce verset, on aime bien le réciter lorsqu'il s'agit de sexe. Lorsqu'il s'agit d'aller ensemble, on aime ça. On est un. Mais dans les autres départements, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on est un dans les finances? Est-ce qu'on est un dans les décisions? Est-ce qu'on est un dans la vision? Amen. Parce Très important. on vit des mariages où oui, on se marie sur papier, c'est bien beau, mais chacun a sa vision. La femme regarde à gauche, le mari à droite. Je poursuis ma carrière. Ma mère m'a dit, mon premier mari, c'est mon travail. Alors, toute promotion qu'on me donne, je prends. Et après, on va se débrouiller. On va se débrouiller, quitte à... J'ai vu dans certains endroits où les enfants sont à la garderie le matin, ils sont à la garderie le soir. Même parfois, certains ont des garderies de nuit. On prend des gens qu'on fait vivre à la maison. Tout ça, on ne se consulte pas. Mais on est toujours en train de faire à ce que les choses nous permettent à nous d'atteindre nos objectifs personnels. Mais quelle est la vision du couple? Amen. Quand est-ce qu'on s'est arrêté pour dire voici notre vision, voici où on veut s'en aller? Quand est-ce que l'homme a dit voici où je m'en vais, accompagne-moi en tant que mon aide?
Et parfois, l'homme va dire ça, mais toi aussi, tu viens. Tu dis, ah, j'ai fait mes études, j'ai mes projets aussi, tu ne m'as pas trouvé comme ça. Oui, c'est bien beau. Moi, je suis très loin d'encourager la paresse, mais je suis en train de dire, revenons au plan de Dieu. Amen. Lorsque nous devenons un dans la chair, devenons un dans la vision. Amen. De façon à ce que lorsqu'on nous réveille à gauche, à droite, que tu puisses, c'est quoi la vision de votre couple? Où est-ce que vous allez, que la femme et l'homme puissent donner la même réponse? Amen. Voici où on s'en va. Et lorsque je sors travailler, lorsque je sacrifie ci ou ça, voici où on s'en va. Amen. Et lorsqu'on a cette vision commune-là, on se rend compte maintenant qui est-ce qui intervient dans cette vision. La parole de Dieu nous dit qu'on va devenir un. On est un et Dieu au milieu. Dans Ecclésiaste, ça dit que la corde à 3 brins ne se brise pas facilement. 3 brins, c'est toi, l'homme et le Saint-Esprit. Ou l'homme, le mari, la femme et le Saint-Esprit. Mais on a souvent les 4e, 5e, 6e brins qui sont là-dedans. On ne comprend même plus l'affaire. On peut discuter quelque chose aujourd'hui. Non, tu vas chez tes conseillers. Toi, tu as tes conseillers personnels. Chacun a ses conseillers. La copine te dit, ah, tu as accepté. Non, il faut retourner annuler ça. Hier, vous étiez d'accord de faire comme ça. Demain, tu n'es pas d'avis. Ou c'est les mamans. Ou c'est la grande Ou sœur. c'est la grande sœur. Tellement de choses. Qui est dans votre conseil secret? Amen. Votre conseil secret, c'est le mari, la femme et Dieu. Mais qui est encore assis à la table des directives de votre foyer? Et ça s'adresse à chacun d'entre nous. Chacun doit éliminer tous ces conseils-là aussi, comment on va dire, helpful, aussi efficaces qu'ils aient été quand tu étais célibataire. Quand tu rentres dans ton mariage, là, il est temps de couper le cordon. Amen. Il est temps de couper le cordon. L'homme quittera son père et sa mère. Et la mère aussi, la femme aussi doit quitter son père et sa mère. On voit Rebecca, lorsqu'on est allé la chercher, avec le serviteur d'Abraham est allé la chercher. Son frère là-bas a dit, dors encore avec nous un jour. Et ils ont cédé le premier jour, le deuxième jour. Elle a dit, non, maman, laisse-moi partir. On doit dire ça à nos parents. Papa, laisse-moi partir. J'avais peut-être des projets de, je ne sais pas trop quoi, directrice de quoi ou ministre de quoi à l'époque. Mais aujourd'hui que je suis avec mon mari, peut-être ton mari est appelé à être homme de Dieu ou je ne sais pas, il est appelé à aller à l'étranger. Toi, maintenant, tu dis non, je vais rester ici parce que mon père, je sais que je dois être ministre. Alors, tu n'étais pas marié. Et quand on n'est pas prêt à se marier, là, il ne faut pas rentrer dedans. Ne rentrez pas dans le mariage parce que maintenant, ça devient des luttes d'autorité et de pouvoir. On est dans cette situation parce que les uns et les autres ne connaissent pas leur place. Les femmes veulent être chefs, les hommes veulent être soumis. Toi aussi, tu n'as que... Ah, toi, mais oui, on a des hommes qui disent à la femme, décide, je vais faire. Mais non, tu es le chef. Amen. Donc, c'est important. Qui est dans votre conseil secret? Quelles sont ces amitiés-là qu'on traîne avec nous? Et aussi un problème de consécration. Beaucoup d'entre nous, nous disons enfants de Dieu, soit on ne l'est véritablement pas. Et je l'ai déjà dit à certaines émissions, ça ne sert à rien de s'asseoir ici si on n'est vraiment pas enfant de Dieu, parce que Dieu, on ne l'utilise pas. Tu ne peux pas avoir ton agenda et tu greffes Dieu à ton agenda. Non, tu dois épouser l'agenda de Dieu et maintenant, toi, trouver ta destinée maintenant dans l'agenda de Dieu. Amen, très important. Et on vient avec des ambitions, plein de corruption, plein de magouilles à côté. Et on se retrouve comme ça à être mouillé à plein de choses. Et parfois, tu vois que oh, peut-être ton partenaire, ton épouse ou ton époux se consacre. Tu te rends compte, non, je ne veux pas qu'elle soit au courant que je suis en train de magouiller pour telle ou telle chose. On vient avec ces conseils-là. Vraiment, il faut toujours avoir ton petit à côté. On ne sait jamais. Mais tout ça apporte la division. Ça apporte la division. Même l'orgueil personnel, les ambitions personnelles. Je me rends compte, et moi, je t'en parlais d'ailleurs, on a beaucoup maintenant dans les couples où on se dit vraiment, ah, le mari vit dans telle ville, moi je vis dans telle ville. On dit pourquoi? Parce que mon travail est là-bas, parce que son travail est là-bas. Est-ce que c'est le plan de Dieu? Quand est-ce que vous êtes arrêté pour consulter Dieu? Donc, voilà tant de choses qui nous amènent à ça. On a des relations qu'on nourrit, que nous savons par l'Esprit de Dieu que ce sont des mauvaises relations. On a des amis du sexe opposé ou bien du même sexe. On a des gens, tu as les problèmes dans ton couple. Il faut que tous tes amis soient en problème avec leur femme. C'est quoi le projet? Des amitiés toxiques comme ça. Une femme malheureuse dans son couple, elle n'est pas contente de te voir heureuse. Et elle vient te raconter comment, oh, non, n'accepte pas telle chose, oh, il te domine, il t'écrase. Et avec toutes les sources de féminisme qu'on mange sur tous les réseaux sociaux, quel est ton conseiller? Qui est-ce que tu écoutes? Amen. De quoi te nourris-tu? De quoi nourris-tu ton âme? Quelle est ta source? Ta source doit être le Seigneur et ta vision doit être celle qu'elle a donnée à ton couple. Amen. Ce que le Seigneur a donné à ton couple. Et dans le couple, chacun prend son rôle au sérieux. Amen. Et comme je veux être un avec ma femme, en termes de corps, je veux
nous devons aussi être un financièrement. Nous devons être un dans la vision. On doit être un dans l'esprit. Amen. Donc, c'est important. Quand on compartimente, c'est ça qui amène toutes ces choses-là. Et on a des surprises. Wow, merci beaucoup Ingrid, tellement pertinent. Et le mariage, je vais vraiment le dire encore, le mariage était ministère où notre vraie nature va être exposée. Tu peux tromper tes parents, hein, jouer la scène ni touche. Tu ne peux pas tromper ton mari. Il te voit clair. Vous vivez ensemble, vous dormez ensemble. Donc si tu étais menteur là, c'est dans le mariage que ton esprit de mensonge que tu cachais là sera exposé. Le mariage, en fait, c'est l'endroit où Dieu veut nous façonner si on se laisse façonner par lui. C'est dans le mariage on saura si tu es malhonnête. La malhonnêteté, c'est quoi? On est mariés. Tu as accès à mon téléphone. Si on est un là, c'est pas ton téléphone, c'est mon téléphone. Ou bien, Ingrid. C'est vrai. Dans ma maison ici, même mon fils Philippe Michael, il est là, il a ses jeux vidéo, il accède. Je n'ai pas peur. Mon mari décroche à mon téléphone, il s'assoit même, il est assis dedans jusqu'à je dis, mais je cherche mon téléphone. Quand je tourne, c'est dans ses mains. Vous savez pourquoi je suis en paix? C'est parce que j'ai rien à cacher. Amen. Je n'ai pas de visa dans mon mariage pour dire que je vais mettre code. Et puis, certaines choses, pas mon mari va savoir. Donc, quand tu crées cet espace-là, l'autre forcément aussi va donner accès. Mais quand une personne dans le couple est faux là, c'est là on va amener les techniques, oh c'est ma vie privée. Quand tu es marié, tu n'as plus de vie privée. C'est votre vie privée. Le mariage, c'est un concept, Ingrid, tu le disais la dernière fois, c'est un projet de nous. Le pronom personnel « je me » doit mourir. Amen. Le jour que tu allais signer « oui, je le veux » là, le prénom que tu dois mettre croix comme ça qui n'existe plus dans ta bouche, c'est « je me ». Il s'agit de nous. Il s'agit de nous. C'est le projet de nous. Toi, tu fermes ton téléphone. Ta femme n'a pas accès. Tu as l'argent, ta femme ne connaît pas combien tu fais. C'est de la sorcellerie. Ouais. On parle, le Bible c'est oneness. On va parler de quel oneness? Où on est ensemble, mais on n'est pas ensemble. Oui. On est ensemble, on n'est pas ensemble. Tu gagnes ton salaire, je ne sais pas combien tu fais. Non. L'argent de ton mari, c'est ton argent. Amen. Ingrid, l'argent de Philippe, c'est mon argent. Hein? C'est notre argent. Oui. Je n'ai pas besoin d'aller travailler. Son argent, je dois être à l'aise de prendre la carte de mon mari et aller magasiner. C'est notre argent. Parce qu'on est un. Pas pour piller, mais sachant que c'est pour nous, on gère ça ensemble. Tu dois savoir où ton mari va. C'est toi qui dois rendre quand je vais à l'église et quand il sort, je n'ai pas de compte à te rendre. Non, tu as les comptes à me rendre. On est ici ensemble. Si quelque chose t'arrive, on va me demander, madame, ton mari était où? Ça, c'est des petites choses, aussi petites que ces choses peuvent être. Ça affecte l'atmosphère dans le couple et ça tue la confiance. Tu ne sais jamais où ton mari est parti. Et quand ils ont souvent les coups de fil bizarres, une femme a dit que son mari va toujours dehors. Quand quelqu'un l'appelle à certaines heures, tu vas dehors. Pourquoi? C'est quand tu as des choses à cacher, en fait. C'est que tu n'es pas clair, tu es malhonnête et tu n'as même pas la crainte de Dieu. Tu ne peux pas craindre Dieu et puis tromper l'autre comme ça dans la maison. C'est la sorcellerie. J'exagère dans la sorcellerie. Ça veut dire que tu prends avantage de l'autre. C'est de l'abus. Ta femme, elle te donne tout. Tu sais où elle est partie, quelle heure elle va rentrer. Mais toi, comme tu es chef de famille, on n'ouvre pas ton téléphone. Non, tu n'es pas un chef parce qu'on ne peut même pas te suivre comme un modèle. Tu es un chef dans la fourberie. C'est la fourberie, l'esprit de vouloir tromper l'autre. Oui. Si on est un oneness, on est un dans l'éducation de nos enfants. On est un dans le fait de prendre soin de nous. Un homme, il y a les hommes, ils n'entretiennent pas leur femme. Mais tu te plains, oh, elle est vilaine, elle est grosse, mais elle doit te supplier pour avoir un petit 10 000 pour aller faire les cheveux. Où est un ici? Donc, quand tu comprends que le mariage, c'est le projet de nous, et la volonté de Dieu est qu'ensemble, c'est un partenariat. Vous faites ensemble. Un couple qui fait tout ensemble est gagnant. Amen. Vous êtes gagnant à tous les niveaux. Amen. Mais c'est le diable dans sa malice. Dans sa malice, et puis dans les choses qu'on écoute à gauche, à droite, on ramasse les recettes du monde. On vient appliquer ça dans un foyer. On a dit Jésus-Christ est Seigneur. Non, tu ne peux pas venir appliquer les recettes du diable dans un foyer où Jésus est Seigneur. Les seules recettes qui doivent marcher dans nos foyers en tant qu'enfants de Dieu se trouvent ici. Je ne vais jamais m'arrêter de le dire. La parole de Dieu est la vérité parce qu'elle nous affranchit, elle nous transforme.
La croissance véritable, si tu veux être un bon chrétien, là, c'est dans le mariage, tu sauras. Ingrid, je veux faire allusion aux petits mensonges. Tu sais, deux fois, quand tu es nouvellement mariée, les petites stratégies, oh, j'ai mal à la tête. Tu as essayé ça, n'est-ce pas? Ou bien il y a que moi. Faut pas m'afficher, non. On a confessé en public. En privé, maintenant tu es exposé en public. Non, mais il faut se dire les vérités. Il faut se dire les vérités, des choses aussi petites que ça. C'est une technique où je vous dis que quand Dieu est impliqué dans votre vie, il ne va pas vous rater. Dieu va ressortir la meilleure version de votre femme. Amen. C'est-à-dire, tu veux dire que, ah chérie, j'ai mal à la tête, le Saint-Esprit t'attrape que vraiment, oh vraiment, tu as mal à la tête. Et là, tu réalises que tu as fini de prier en langue. Et tu as envie de formuler, j'ai mal à la tête. C'est là que tu vois Dieu qui te dit, ma fille, il faut arrêter. Il faut arrêter. Tu es dans ma présence. Le feu que tu as allumé dans cette chambre-là. Tu as trouvé la force pour dire que tu as mal à la tête. Quand toi et moi, on sait que tu n'as pas mal à la tête. Du coup, tu parles dans la vérité. Tu dis, oh non, ça va. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu amène la conviction du péché et du jugement. Amen. D'où l'importance de mettre Dieu au centre de votre mariage parce qu'il va vous améliorer. On vient dans le mariage, on vient façon. Mais quand vous venez à deux, Dieu a un plan pour vous. C'est le plan de vous façonner, afin que vous puissiez jouir de cette bénédiction qui est du mariage. Oui. Mais le moment où Dieu dit arrête de mentir, tu continues de mentir. Tu n'es pas en train de donner la permission à Dieu de vous aider pour vivre un couple épanoui et de restaurer la confiance, l'amour, l'amitié. Dieu dit que Marie, aimez vos femmes comme vous vous aimez vous-même. Oui. Ingrid, tu connais ce verset? Est-ce que tu peux te faire du mal à toi-même? Non. Donc, pourquoi fais-tu du mal à ta femme ou à ton mari? Dieu s'attend à ce que tu prennes soin de toi-même. De la même manière, de cette manière, tu prends soin de toi. Prends soin de ta femme de la même manière. Est-ce que tu mets les habits déchirés? Pourquoi tu laisses ta femme mettre les habits déchirés? Donc, le plan de Dieu est merveilleux pour le mariage. Et Dieu a les intérêts, il a à cœur les intérêts de ton mari et tes intérêts parce que Dieu est juste. Il veut que tu sois heureuse, il veut que ton mari soit heureux. Donc, vous êtes là pour rendre, pour embellir l'autre. Oui. On ne peut pas s'embellir si on est dans le faux, si on est dans la tromperie. On construit les maisons, tu ne mets pas le nom de ta femme, tu vas mettre le nom de ta maîtresse. Ta mère. Tu vas mettre le nom de la... la mère, non. Tu vas mettre... tu vas mettre le nom de ta mère. Ce genre d'extrême-là, ce qui arrive, une femme comme ça n'a pas confiance à toi. Elle est meurtrie. Donc, du coup, Ingrid, ce qui se passe, c'est que quand on m'attaque, je me défends. Oui. Du coup, elle aussi, maintenant, elle va dire, ah, puisque tu danses sur le pied du mauvais cœur, C'est ça. tu construis tes maisons en cachette, je t'attends au torrent. C'est comme ça, elle aussi, elle va être inspirée de ton modèle. Elle va aller construire la maison en cachette pour te faire ça. Tu as mot de passe, elle va aussi mettre mot de passe. Et vous voyez que ça ne s'arrête pas. C'est un cercle vicieux, démoniaque, qui ne glorifie pas le Seigneur. Et ça ne vient pas de Dieu. Il est temps que les couples reviennent à Dieu. Oui. L'auteur et le bâtisseur de nos foyers et de nos maisons. Dieu va nous aider parce que, Ingrid, ce qu'on doit comprendre, c'est que le mari est imparfait, tu es imparfaite. Ces deux imparfaits qui se sont mariés pour être ensemble, pour être un, vous allez arriver comme si Dieu ne vous aide pas. La grâce. Ça va prendre la grâce de Dieu pour vous façonner, pour vous aider à réussir dans le couple. Donc la clé commence encore avec Dieu. La Bible dit, ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'ils vous fassent. Amen. Si toi, ta femme te trompe là, tu seras content. Donc tu la trompes pourquoi? Si toi, ta femme allait faire enfant avec le voisin, tu seras content. C'est pas ce sera la honte sur toi, homme, et les hommes avec leur ego, tu seras mal à l'aise. Tu vas la répudier le même jour, tu demandes le divorce. Mais pourtant, tu fais la même chose. Et ça paraît normal. Ce n'est pas normal. Donc ça, c'est des choses qu'on veut vraiment refuser parce que ça ne vient pas de Dieu. Demandons à Dieu de nous aider dans nos mariages et restaurons la paix, l'amour, l'unité, la foi. Et le Seigneur peut nous aider. Amen. Et c'est possible de reconstruire la confiance dans le couple. Ça commence par reconnaître que ce que je fais là n'est pas bien. Il faut que ça change. Si tu n'es pas capable, demande l'aide à Dieu.
Alléluia. Amen. Donc, c'était un peu l'émission d'aujourd'hui. Ingrid, tu vas clôturer pour nous. Merci de nous avoir regardés. On a dit plein de choses. 20 minutes, ce n'est pas assez. Donc, voilà, demandez des services de coaching et ce sera avec plaisir que je vais vous aider parce que ça a été un cheminement avec moi et c'est incroyable de voir ce que le Seigneur a fait. Je ne suis pas encore arrivée, mais je sais que Dieu, ça marche. Amen. Et il est la solution pour le mariage et pour nos foyers. Alléluia. Ben, Fifa, je vais clôturer simplement en lisant la parole de Dieu parce que c'est elle qui a autorité et c'est elle qui apporte un changement. Amen. Alors, je vais nous relire le passage que j'ai lu au début, mais un peu plus long. Je vais lire Éphésiens 5 et je nous invite toutes à méditer là-dessus, toutes et tous. Éphésiens 5, à partir du verset 30, ça dit parce que nous sommes les membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Les deux ne seront plus qu'une chair. Il y a un grand mystère. Je parle de ce que je viens de dire au sujet du Christ et de l'Église. Quant à vous, que chaque mari aime sa femme Amen. comme lui-même et que chaque femme respecte son mari. Amen. Alors, c'est sur cette parole de Dieu que je veux nous laisser. Tu peux vraiment bâtir pour la gloire de Dieu un foyer de confiance, d'harmonie et de partenariat. Soyez toutes bénies et à la prochaine. Merci. Bye bye.